Je vais vous montrer comment élargir une manche au niveau du biceps sans modifier l'emmanchure. Pour les femmes avec des bras costauds, c'est mon cas, il faut d'abord vérifier son tour de bras. Alors cela se fait au niveau du biceps. On va prendre un mètre ruban ou si vous n'en avez pas une corde ou même un ruban que l'on mesurera à plat ensuite. Vous prenez donc la mesure de votre tour de bras à l'endroit où il est le plus fort. Moi, je vous invite même à bander le muscle du bras au moment de la prise de mesure pour être bien sûr d'avoir une mesure maximale. Ensuite, on va vérifier dans le tableau de mesure du produit fini que votre bras rentrerait dans la manche. Donc la mesure du tableau, elle est évidemment à multiplier par 2, puisque là on a une demi-manche. Par exemple, pour un 42, le tour de bras fait 17 cm, comme indiqué dans le tableau, fois 2 pour faire le tour. Donc cela fait en tout 34 cm. Donc moi je me suis mesuré le bras et en fait il va faire 36. Donc je dois bien élargir la manche d'au moins 2 cm. Donc je vais même considérer 37 voire 38 cm pour avoir de l'aisance. Donc disons 38, je dois donc élargir de 2 cm plus 2 cm d'aisance, soit de 4 cm mon tour de bras. Alors ce que je vais faire en fait, en le répartissant de chaque côté de la manche, en faisant donc 2 cm d'un côté, 2 cm de l'autre. Les valeurs de couture sont incluses dans le patron, donc vous ne vous en souciez pas. Alors, comment on fait? On va poser la pièce de la manche sur une grande feuille de papier ou sur 2 petites. On met des poids, alors quels que soient les poids, ça peut être quelque chose de lourd, sur la pièce pour la tenir en place. On va tracer 2 lignes parallèles aux côtés de la manche, à 2 cm des lisières pour moi. Ainsi, on aura bien 4 cm en tout d'élargissement. Ensuite, on va planter une aiguille en haut de la tête de manche pour pouvoir faire pivoter la pièce. On va déplacer les poids sur les feuilles pour les maintenir en place. On va pivoter la pièce du côté gauche jusqu'à ce qu'elle rejoigne la ligne tracée. On va ensuite redessiner l'emmanchure selon cet emplacement. Voilà, on fait ça ainsi, comme je vous montre. Et puis on refait la même chose en symétrie de l'autre côté. Ainsi l'emmanchure est de même longueur qu'avant, et on n'aura pas besoin de retoucher cette emmanchure sur le corps. Ensuite, on va remettre la pièce droite, et on redessine le bas des manches. On retire la pièce du patron, et on va finir de redessiner les côtés élargis. Donc je ne modifie pas de mon côté le bas des manches, je vais juste redessiner les côtés de la manche. On obtient donc une pièce de manche élargie au niveau des biceps. On va recouper les contours selon le nouveau tracé et on va reporter les repères. Vous pouvez visualiser les croquis d'élargissement sur le site dans notre rubrique Tuto technique.